Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Alors, on va commencer par le statut de ce gap qui est extrêmement important. Comme vous pouvez le voir, on l'a une nouvelle fois attaqué aujourd'hui et une nouvelle fois rongé, mais on ne l'a pas complètement comblé. Il existe un petit gap résiduel ici et ce petit gap résiduel fait toute la différence parce que tant qu'il n'est pas comblé, eh bien, il peut s'agir toujours d'un gap de rupture. Les gaps de rupture qui peuvent annoncer donc la mise en place d'une accélération baissière. On ne peut pas le savoir. Ce qu'on sait, c'est que si on comble ce gap, il est peu plausible qu'il y ait une accélération baissière et on aurait, comme généralement il se passe lorsqu'on comble un gap rapidement, une latéralisation. Et c'est pour ça que c'est très important. En tout cas, il reste quelques points pour aller chercher ce comblement de gap. Et surtout, et je l'ai déjà dit, il y a des stops de protection au-dessus de ce gap. C'est-à-dire que les haussiers auront pour but de tenter de déclencher les rachats de positions vendeuses pour accélérer la hausse. Et c'est la même chose qui interviendrait si on arrivait à dépasser les 7115. Il y a plein de stops de protection ici pour des vendeurs. Et si les cours devaient aller les chercher, eh bien ces mêmes vendeurs devraient racheter leur position et entraîner de fait une accélération haussière. Donc c'est vraiment très important à comprendre l'enjeu de ce gap qui ne doit pas être comblé pour permettre aux baissiers de maintenir l'espoir d'une décrue. Le chandelier du jour est un chandelier d'indécision. Il se repère au fait que vous avez un petit corps et des grandes mèches. Des grandes mèches, en particulier une grande mèche basse, ce qui montre bien les intérêts acheteurs, les soldes auxquels on a pu assister pendant la séance. Il y a une véritable chasse aux bonnes affaires et ça c'est plutôt haussier, mais comme le corps est rouge, eh bien on va dire que globalement ça reste assez neutre, puisque voilà, longue mèche basse, corps rouge, bref, c'est pas baissier, c'est pas haussier, c'est vraiment l'indécision et l'équilibre des forces qui prédominent pour l'instant. La bougie Aikinashi du jour, eh bien forcément, comme vous pouvez imaginer, puisqu'elle tient compte de la bougie précédente, elle reste quand même haussière. Enfin, elle est verte, mais mèche haute, mèche basse, ça relativise. Donc on va dire petite pression haussière. Par contre, rien de neuf au niveau de la bougie Swell Break. Alors on m'a demandé quand c'est qu'on pourra considérer qu'on doit faire une nouvelle bougie rouge, enfin ça s'appelle un bloc, et bien tout simplement quand on aura clôturé plus bas que 6953 ici. Lorsque ce sera le cas, eh bien, on aura un nouveau bloc rouge. Tant qu'on ne l'a pas, eh bien, cette clôture, eh bien, on restera comme ça en statu quo sans bloc vert ni bloc rouge supplémentaire. La moyenne mobile à cette période, elle est toujours ascendante, mais ça se joue vraiment à pas grand chose. La pente est vraiment très très molle, on est au-dessus, donc voilà, la tendance immédiate est de plus en plus neutre. Elle a été haussière et là elle commence vraiment à s'aplatir. La tendance donnée par la moyenne mobile à 20 périodes, elle est haussière puisqu'on est au-dessus de la moyenne mobile à 20 périodes qui monte. La tendance de fond est haussière parce qu'on est au-dessus de la moyenne mobile à 50 périodes qui monte. La tendance de long terme est haussière parce qu'on est au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours qui monte. Les bandes de Bollinger commencent à se contracter dangereusement. Alors c'est pas encore convergent. Ok, si on regarde la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure, vous voyez, parce que ça monte encore un tout petit peu par là, mais lorsque ça deviendra convergent, la Bollinger supérieure jouera un rôle de résistance dynamique qu'il faudra absolument prendre en considération. Pour l'instant, c'est assez loin, mais encore une fois, réduction de la volatilité assez importante. Vous remarquerez que le super trend est toujours haussier parce on est au-dessus du super trend qui est vert, donc c'est-à-dire qu'il est haussier dans mon régime de couleurs. Par contre, le SAR est vraiment à deux doigts d'être déclenché. Si on ne s'envole pas demain, eh bien, il y aura sans doute un contact du SAR avec les cours et le SAR deviendrait baissier. On y reviendra demain. Donc, c'est un petit peu une course contre la montre pour les haussiers pour ne pas déclencher ce nouveau signal. Et au niveau des autres indicateurs techniques, il n'y a rien de neuf, j'ai bien regardé, j'ai rien de plus que j'ai déjà testé pour vous, donc je ne vais pas vous faire perdre votre temps. Donc en fait, c'est un peu le problème, c'est que j'ai rien à tester aujourd'hui. J'ai déjà testé en données hebdomadaires, en données mensuelles, en données journalières, donc j'ai rien de plus à vous proposer en termes de backtest. Et malheureusement, donc il n'y a rien.
Et ce qui nous amène donc à l'Ishimoku. Et l'Ishimoku, les pertes sont toujours haussières, vous voyez. Et donc l'Ishimoku est également plutôt haussier puisque les cours sont au-dessus du nuage qui monte, au-dessus de la Kijun qui monte, au-dessus de la Tenkan qui monte. Donc là, donc la tendance long terme, la tendance de fond et la tendance immédiate sont haussières pour l'Ishimoku. Sinon, on passe tout de suite au trade 10 jours parce que j'ai pas de backtest à vous proposer. Que peut-on faire? Si vous êtes haussier, vous pouvez toujours surfer sur l'idée que nous avons une simple consolidation qui se mettrait en place, donc attendre que cela baisse, acheter sur cette zone, mettre un stop de protection en dessous de la zone ici, et puis parier sur un retour de la hausse, mais enfin bon, c'est pas pour tout de suite, vous l'aurez compris. Si vous êtes plutôt baissier, eh bien vous avez la possibilité, encore une fois, de construire une position vendeuse. Soit vous considérez que vous pouvez mettre un stop de protection un petit peu large comme ça au-dessus en pariant sur le fait qu'on montera, mais que au pire on fera une petite incursion pour redescendre. Vous pouvez prendre un stop plus large en le mettant au-dessus de la résistance trimestrielle, en voulant laisser un petit peu de marge de manœuvre. C'est possible aussi. Tout est possible tant que vous avez un scénario où le ratio gain-risque est intéressant, ou alors si les probabilités de réussite sont intéressantes. Et quant à moi, vous le savez, je suis rentré précisément sur les 50% de retracement de Fibonacci. C'était ici. Donc j'explique ça pour ceux qui n'auraient pas suivi. Je suis rentré là, donc là précisément. Donc c'est un demi-risque que j'ai mis. Je vais laisser courir. J'ai dit que j'allais renforcer pour avoir un risque entier, mais je ne vous ai pas dit quand, je vous le dirai la veille pour le lendemain, mais pour l'instant je ne vois rien qui m'incite à prendre mon demi-risque supplémentaire maintenant. Mon stop de protection, alors là voilà, la réalité elle est aussi là, c'est-à-dire que comme je n'ai pas fait de backtest particulier pour cette stratégie, je suis un petit peu plus discrétionnaire, donc voilà, on va dire que je vais attendre. Si je vois qu'on se maintient au-dessus de cette zone ici, je vendrai. Je m'autorise éventuellement à avoir une petite pointe ici pour éventuellement espérer une rechute après, je sais pas. Mais bon, étant donné que c'est qu'un quart de risque, je peux naviguer, enfin un demi-risque, je peux naviguer un petit peu à vue. Donc pour l'instant, je laisse les choses telles qu'elles sont, tout en sachant, bien sûr, je vous dirai toujours la veille ce que je fais le lendemain, mais pour l'instant, je reste en position. Voilà, c'en est terminé de l'analyse du jour. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite à regarder les autres vidéos que je vous propose et qui sont par transparence dans la vidéo que vous voyez là. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain pour la mise à jour.